Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. En fait, la cellule, c'est l'unité élémentaire de structure des êtres vivants. Alors, malgré une grande diversité des types cellulaires, les cellules vont posséder, on va le voir, des caractéristiques structurales communes. Par exemple, elles vont toutes être limitées par une membrane plasmique au sein duquel on va avoir un volume qu'on va appeler le cytoplasme. Et au sein de ce cytoplasme, pour cette unité structurale, on retrouve une information génétique. Toute cellule possède une information génétique. Bon, là, ce sont les trois éléments communs à toutes les cellules qu'on appelle l'unité de structure. Alors, parmi les cellules du règne vivant, on va distinguer deux grands types de cellules suivant la présence ou l'absence d'organites. Alors on appelle organite une structure ou un élément qu'on va trouver dans le cytoplasme et qui est lui-même limité par une membrane. Donc en fait on va avoir un cytoplasme qu'on va dire compartimenté. Alors si par exemple dans cette cellule on ne trouve pas d'organite, on va avoir un type cellulaire qu'on va appeler prokaryote. Alors pro se dire avant, karyote fait référence au noyau. Si au contraire il y a la présence d'organites, on verra lesquels, on va parler d'une cellule eucaryote, E pour vrai, karyote, noyau. Alors, intéressons-nous tout d'abord au premier type de cellule qui est la cellule prokaryote. Donc on retrouve l'unité de structure de la cellule générale, c'est-à-dire la membrane, le cytoplasme et l'information génétique. Alors chez les cellules prokaryotes, on va trouver en plus une paroi qu'on va appeler une paroi de type bactérien, donc qui va former un cadre plus ou moins rigide autour de cette cellule. Et par contre, au sein du cytoplasme, on va bien sûr ne pas trouver d'organites. Par contre, on pourra trouver, mais ce n'est pas obligatoire, d'autres éléments comme par exemple des flagelles pour le déplacement, la mobilité de ces cellules. Alors parmi ces cellules prokaryotes, on peut citer les bactéries, les archées ou les archéobactéries. Et puis ce sont des cellules qui sont en général de très petite taille, qui font à peu près environ un micromètre ou quelques micromètres de longueur. Alors voilà quelques exemples de cellules prokaryotes, ici toutes bactériennes. Le deuxième grand type est la cellule eucaryote. La cellule eucaryote, comme par exemple une cellule animale, on retrouve donc les trois éléments de base de l'unité de structure, la membrane plasmique, au sein duquel on trouve un cytoplasme et de l'information génétique. On va trouver des organites comme par exemple un noyau qui va permettre d'entourer l'information génétique. Et puis pour ne citer que lui, un autre organite comme par exemple la mitochondrie dont on verra la fonction un petit peu plus tard, qui se trouve au sein du cytoplasme. Donc on a là ici la structure générale de la cellule eucaryote avec deux exemples d'organites. Ces cellules eucaryotes sont des cellules qui sont de plus grande taille que les cellules prokaryotes. Elles peuvent faire quelques dizaines de micromètres de longueur. Et alors que les cellules prokaryotes appartiennent tous à des organismes unicellulaires, les cellules eucaryotes peuvent faire partie d'organismes unicellulaires, mais également d'organismes pluricellulaires. Et tous les organismes pluricellulaires sont composés de cellules eucaryotes. Alors voilà quelques exemples de cellules eucaryotes, comme par exemple des cellules de levure, des paramécies, des cellules de foie, des cellules buccales, etc. Neurones, cellules sanguines. Alors, une petite particularité parmi les cellules eucaryotes, ça va être la cellule eucaryote dite végétale. Alors, contrairement à la cellule eucaryote, on va dire de type animal, la cellule eucaryote végétale va posséder des organites supplémentaires par rapport aux ceux que l'on vient de décrire, enfin des structures supplémentaires également. Alors, au niveau de ces organites supplémentaires, citons par exemple le chloroplaste, qui est un organite qui est de couleur verte et qui est donc composé de chlorophylle. Toutes les cellules eucaryotes végétales ne possèdent pas de chloroplaste, on va le voir. Par contre, toutes les cellules eucaryotes végétales possèdent une vacuole, qui est un espace au sein du cytoplasme, qui est limité par une membrane et qui est très riche en eau, en certains solutés. Et toute cellule eucaryote végétale va être limitée par une paroi,
mais une paroi qui n'est pas du même type que les parois bactériennes. Alors cette paroi va former un cadre rigide autour de la cellule. Ces cellules eucaryotes végétales sont des cellules qui sont de plutôt grande taille et qui sont en général bien plus grandes que les cellules eucaryotes animales que l'on a vues précédemment. Alors, une cellule eucaryote végétale n'est pas obligatoirement chlorophyllienne, c'est-à-dire elle ne possède pas forcément des chloroplastes, hein, toutes les parties d'un végétal ne sont pas vertes, et dans ce cas-là on aura tout simplement une cellule eucaryote végétale tout court. Alors voici un petit portrait de famille de quelques cellules végétales chlorophylliennes. Ici on reconnaît très bien les chloroplastes, la paroi assez épaisse, la membrane plasmique qui est collée contre la paroi. Et ici, donc difficile de distinguer le noyau, hein, les mitochondries, etc. Très certainement le cytoplasme ou la vacuole. D'autres cellules végétales, alors non chlorophylliennes ici, on ne reconnaît que le noyau. Une vacuole très très grande qui occupe ici quasiment tout le volume de la cellule. Chlorophyllène ici. Et des cellules végétales ici qui interviennent par exemple dans le transport de la sève. Alors si on fait le bilan, eh bien on a un schéma de base commun à toutes les cellules qui est composé d'une membrane plasmique avec un cytoplasme et de l'information génétique qu'on retrouve dans les trois types cellulaires. Et puis finalement on a des petites variantes avec la présence ou pas d'organites au sein de ce cytoplasme qui vont permettre de distinguer deux grands types de cellules, les cellules eucaryotes, de type entre guillemets animal et de type végétal chlorophyllène par exemple ici. Et deuxième grand type, les cellules prokaryotes comme par exemple les bactéries. Alors, cette unité de structure entre toutes les cellules des êtres vivants va révéler un indice des liens de parenté. Et on suppose que toutes les cellules que l'on vient de décrire, tous les types cellulaires que l'on vient de décrire, eh bien, sont issus d'un type cellulaire ancestral, dont bien sûr on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Et à partir de ce type cellulaire ancestral, eh bien, dérivent tous les types que l'on connaît. C'est-à-dire les cellules prokaryotes qui regroupent les bactéries et les archébactéries, et les cellules eucaryotes au sein desquelles on trouve le groupe des végétaux, le groupe des champignons et le groupe des cellules animales.